Bonjour, nous sommes le 5 avril, il est 15h30 et le décor est inhabituel. Mais je vous avais promis une vidéo, une capsule format 28 minutes, voire 29, pas le format webinaire de 2 heures. Je vous avais promis une capsule sur le gluten. Bon, alors, qui dit capsule dit Goliath. Goliath est présent, ok? Mais le décor est inhabituel. Mais ça s'explique puisque je vous promets un truc sur le gluten. Voulez-vous que je tourne une capsule sur le gluten, si ce n'est à Paris? Nous sommes à Paris 12e. Et je vous montrerai la plaque de rue. Non, vous l'avez là. Vous l'avez là en face. Bref, bon, c'est tout petit. Hein. Avenue Daumesnil, Paris 12e. Pourquoi avenue Daumesnil? Parce que nous avons un centre FunMedDev. Et il est là sur le coin. Bon, c'est pas la pharmacie, c'est sur l'autre coin. Et là, nous avons 2 médecins qui travaillent. Docteur Martha et Docteur Johan. Bon, on n'est pas là pour parler de mes médecins, on est là pour parler de gluten. Ok? Gluten. Et donc ici, nous sommes au paradis des addicts au gluten. Et Goliath est le dernier converti. J'ai semé des petites... mis des petits morceaux de croûte de baguette là dans le truc et Goliath maintenant est un aficionado du gluten. Non, ça c'est évidemment pas vrai. Pas de céréales pour les chiens et encore moins pour les chats. Bon, donc, vous allez me dire, mais Docteur Mouton, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Bon, je vais quand même tout vous avouer ici dans cette introduction, c'est que je suis venu, j'en sors il y a 1 heure, j'y étais, je suis venu tourner une interview, je me suis fait interviewer plus exactement, parce que je ne tourne rien du tout à part les pouces, quoique hein, j'étais bien concentré pour mon sujet, j'espère que ça donnera bien, avec la radio Beurre FM, Philippe Robichon, okay, qui est connu dans le monde de la santé avec son émission AVS. Donc je crois que vous allez voir cette capsule 1 semaine ou 2 avant que sa vidéo qu'il a donc enregistré aujourd'hui soit sur les ondes, sur YouTube. Donc j'espère que vous irez la voir. Je vous mettrai un lien en temps voulu. Je vous ajouterai le lien ou bien par ma page Facebook. Enfin, je sais pas, je m'arrangerai pour que vous soyez bien au courant et que vous alliez voir ça. Bon, donc, figurez-vous que je ne me rendais pas compte que cette studio Beurre FM, ah non, voilà le docteur Fogel qui essaye. Le docteur Fogel essaye d'être présent sur la vidéo. Ça, c'est de la pub. Attention, parce que ça, c'est payant. Hein. Qu'est-ce que tu m'offres après? Un bon café? Oula, un café. C'est pas terrible, ça. Des moules frites. Ah, des moules frites, ça, peut-être, quand même. Il y a longtemps que j'en ai pas mangé, à vrai dire. Mais je finis là-bas, ok? Je fais encore un quart d'heure ici. Puis je débarque et je te reprends pour finir la vidéo. Parce que j'ai une petite surprise pour toi. Un petit cadeau. Donc, docteur Fogel, chez qui nous occupons des locaux avec les médecins de je viens de vous citer. Et Goliath, lui, Goliath est bien pari. Goliath est intéressé. Et Goliath va bien. Bon. Donc, vous savez, c'est le happening. Hein. Alors, gluten. Bon, il faudrait quand même qu'on y vienne. Viens Goliath, viens par là. Parce qu'il y a beaucoup d'odeurs, c'est bien. Bon, je vais commencer par faire un distinguo entre des pains horribles, modernes, des mauvaises farines, d'abord du mauvais blé, des mauvaises céréales à gluten, bourrées de gluten, des gluten modernes, des farines... je dirais faisandé, hein, bien que ce ne soit pas tout à fait l'application. Donc ça, je crois que des pains faits à partir de ces machins-là, personne ne devrait en manger. C'est pas bon, ok? Donc ça, il faut essayer d'éviter. Pain et le reste, hein, tout. Bon, maintenant, il y a des pains plus vertueux, plus respectueux, qui sont faits avec de meilleures farines, qui sont faits au levain, etc.,
Alors là, on peut parler de blé ancien, de petits épeaux, de trucs mûches, etc. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai qu'il y a des pains qui sont d'ailleurs mieux tolérés, mieux digérés par beaucoup de gens. Ça, on le dit. Les gens disent, ben, je digérais pas le pain industriel, mais ça me va bien. On va essayer de n'aille pas embêter les dames. Eh bien, et on va un peu plus, parce que là, il ne voit plus le petit chien, vous voyez, alors, bon, il va se cogner, je le prends. Et donc, Goliath à Paris, hein, c'est bien, non? Goliath. Et donc, ces pains-là, que je vais appeler respectueux, vertueux, moi, ça me dérange pas pour tous ceux qui les supportent bien, qui les tolèrent bien, qui n'ont pas de troubles digestifs en les mangeant, et chez qui on n'a pas diagnostiqué de problèmes auto-immuns, inflammatoires, voire qui n'ont pas de problèmes digestifs. Donc, je vais reprendre le problème à l'envers. Tous ceux qui ont des problèmes digestifs, bon, Goliath ici, je crois que ça va mieux convenir pour tes petites explorations, parce qu'il ne faut pas non plus que tu ailles te cogner aux gens. Allez, vas-y. Voilà, là tu es bien. Et donc, vous avez des gros problèmes intestinaux. C'est typiquement le genre de patient que je recrute. Je me demande d'ailleurs pourquoi et comment je reçois des gens qui font tout l'effort, qui attendent des mois, qui payent des honoraires plantureux, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Chez qui je fais des tests très sophistiqués, parce que moi je veux pas me louper. Si je soigne quelqu'un, je veux un résultat. Et donc je m'assure, j'assure mes arrières, hein, si on peut dire. Et donc, si vous avez des problèmes intestinaux que personne n'a pu résoudre, ou que vous voulez vraiment aller au fond des choses pour comprendre, etc., et que vous venez me trouver pour que je vous aide à ce niveau-là, mais qu'en plus, malgré le fait que ça dure depuis des éternités, vous mangez du gluten, voire beaucoup de gluten, ne venez pas. Ne venez pas. Mais ne venez pas. Commencez par arrêter de manger du gluten pendant 6 mois. Si ça va mieux, ben voilà. Vous m'enverrez... Ouh, t'as vu ça? Oula, bon. Bonne journée. Merci, également. Il est mignon, hein? Mais vous aussi, j'adore. Oui. Il a quel âge? 16 ans. Oh, ma vie. Ah, oui, oui. Moi aussi, hein? Moi aussi. C'est relax, ça pareil. Hein? Bon, une journée un peu folle. C'est quand même levé à 6 h du matin, je peux vous dire, parce qu'on vient et on repart, parce qu'il y a mes chats là qui attendent. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des animaux, ok? Pas d'animaux. Et c'est pas ma faute, moi, j'attire les bêtes. Et donc, ne venez pas, parce que il y a une chance sur 2 que vous allez plus ou moins régler la plupart de vos problèmes. Et alors, s'ils ne se règlent pas, ok. Donc, gros problèmes intestinaux, difficiles à résoudre, chroniques, vous avez beaucoup essayé des trucs, etc. Arrêtez de manger du gluten. Donc là, pas de gluten du tout, pas les pains sympas. Là, c'est les pains sympas, c'est pas suffisamment sécurisant. Je dis pas peut-être par après, etc. Mais au départ, pour mettre de l'ordre dans le bazar, pas de gluten, zéro. Zéro, pas des excuses, parce que moi j'entends des excuses, mais alors là, mais vous avez toutes les excuses, particulièrement les Français, c'est pour ça que je suis venu shooter cette vidéo ici. Vous savez, tout est bon, hein. Ah oui, mais j'étais invité, j'ai pas osé, ah, vous comprenez, fête de famille, ou alors les vacances, l'anniversaire du petit, le gâteau, il faut quand même bien... Non, ça c'est des excuses bidons, ces excuses de merde. Je ne veux pas entendre ce genre d'excuses. La seule excuse qui est acceptable, c'est si on vous a fait croire qu'il n'y a pas de gluten dans quelque chose, puis que finalement on se rend compte qu'il y en avait, une erreur. Je veux bien admettre les erreurs, mais la plupart des erreurs, vous pouvez les éviter. Comment? Les sauces, très dangereux les sauces. Il faut vraiment prendre de super précautions avec les sauces, parce que bon, si c'est une sauce faite maison et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de farine de blé et autres, enfin surtout de blé, bon là, ok, mais si vous allez manger quelque part, allez, on a à Paris une brasserie, regardez
le menu dans les brasseries, il y a des tonnes de propositions. Est-ce que vous croyez qu'ils vont faire toutes les sauces maison? Il y a des sauces préparées, il y a des bases de je ne sais quoi. Ça va être bourré de blé. Les soupes, gros problème, les soupes. Les soupes, ils mettent de la farine. Ils vont pas nécessairement vous le dire. Et alors, il faut insister, parce que si vous dites ah oui, pas de gluten, ouais, cause toujours. Ouais, c'est tendance, hein, elle se croit maligne, elle fait sa petite précieuse, pas de farine. Ils vont se dire, c'est bidon, ou ils vont se dire c'est pas pour un peu de farine dans la soupe, on s'en fout qu'elle ne mange pas de pain, ok. Non, donc tout ça, c'est des pièges faciles à éviter. Maintenant, il y a le vrai accident, le vrai truc que vous n'avez pas vu venir. Ça c'est pas une excuse, mais ça, c'est compréhensible. Ça arrivera tôt ou tard, c'est pas la fin du monde. Tout le reste, il faut exclure quand... Alors, je reprends ma liste. Vous avez des problèmes intestinaux, hein, chroniques. Ah ben, c'est encore un chien. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Tout se passe... il est mignon en plus. Vous allez bien aimer. Et donc... auto-immun. Bon là, moi, ça c'est radical. Je supprime tout ce qui est gluten pour tous les patients auto-immuns avec des bénéfices souvent considérables. Maladies inflammatoires qui sont souvent également auto-immunes. Allergies. Vous avez des grosses allergies saisonnières. Bon voilà, à avril, bon ici, ben voilà, c'est des platanes. Hein. Donc bonjour, pollen de platane. Il faudrait voir exactement les dates, les pics, etc. Le bouleau, on est en pleine période des pollens de bouleau et tout ça. Alors, si vous avez des petites allergies faciles à gérer, vous prenez 3 antihistaminiques les mauvais jours et puis basta. Et si vous êtes en train de vous mettre sous antihistaminiques long terme, répétitif, grosse dose, etc. Mais ça ne va pas du tout. Hein. C'est toxique, les antihistaminiques à long terme. C'est toxique pour le cerveau, c'est chercher des problèmes, c'est du médicament, ça peut assoupir un peu, tout ça, c'est pas une solution. Donc il faut réparer la muqueuse intestinale pour éviter que le système immunitaire ne soit suractivé par plein de trucs, plein d'antigènes qui rentrent à travers une muqueuse anormalement perméable. Il y a du bon temps. Hein. Et donc cette fermeture de la porosité intestinale exige l'arrêt du gluten. Voilà. Et donc tout ça, c'est de la pathologie, zéro gluten. Pas les pains sympas. Okay? Les pains sympas pour les autres qui n'ont rien, qui ne se plaignent pas des intestins et qui n'ont pas toutes ces maladies inflammatoires, auto-immunes ou allergiques. C'est facile, non? Alors vous allez me dire, oui, ça va baisser la consommation de pain. Ben, oui. C'est pas grave, hein? Il y a d'autres choses à manger. Hein? Et il faut évidemment bien remplacer le gluten. Ça, c'est certain. La grosse erreur, c'est de prendre des trucs gluten-free avec des farines de maïs et de riz. Hein? Ça, c'est pas bon du tout. Et donc, je suis quand même attentif qu'on me chope mon téléphone parce qu'il est vraiment là, exposé hein, à l'attrait du premier venu. Bon, on est quand même en plein centre de Paris, mais je tiens l'œil. Il y a un beau petit chien là, j'espère que vous allez le voir. Et donc, ce remplacement du gluten pose de gros problèmes. Donc ça, c'est un gros travail du professionnel de la santé, médecin ou pas, nutritionniste, naturopathe, tous ceux qui se mêlent de l'alimentation peuvent être amenés à donner ce conseil. Méfions-nous de la manière dont on remplace. Okay? Produit sans gluten qui imite le produit type avec gluten, mauvaise idée. Faites pas ça. Il faut aller vers d'autres trucs. Goliath, il est attiré par le petit chien. C'est fou, hein? Mais alors, bon,
êtes occupé, c'est pas le bon moment. Je vais peut-être vous le montrer après. Et donc, ce remplacement, c'est un gros souci. Vous pouvez aller vers des choses qui n'ont rien à voir, des pseudo-céréales, des tubercules, des légumes farineux. Alors, ce qui est vrai, et ça, je m'en suis aperçu à mes dépens, je m'en suis confessé dans les vidéos ad hoc. C'est vrai que si vous remplacez les céréales classiques, riz, maïs, blé et les autres céréales à gluten, par des pseudo-céréales, c'est-à-dire quinoa, sarrasin, ou par les tubercules les plus courants, c'est-à-dire pommes de terre et patates douces, tous les substituts sont beaucoup plus riches en oxalates, nettement plus riches en oxalates. Donc, attention, ça peut poser des problèmes lors du remplacement par de bons glucides, qui sont ceux que je viens de citer, mais des bons glucides qui sont riches en oxalates. Pas faire non plus une phobie des oxalates. Est-ce que vous avez une sensibilité aux oxalates? Pas nécessairement, auquel cas, bon, ce n'est même pas une question. Mais si c'est le cas, vous avez des douleurs suspectes, etc. Je vous renvoie non seulement à mes quelques vidéos sur les oxalates, mais c'est pas mon domaine. Je vous renvoie sur des chaînes qui sont plus spécialisées là-dedans. Il y en a qui sont intéressantes et on a eu des échanges, etc. Donc tout ça, c'est bien. Donc du coup, selon les cas, vous pouvez remplacer, comme on vient de le dire, ou pas. Hein. Et puis, je vais quand même, voilà, je montre le petit chien parce que ça fait 5 minutes que j'en parle. Montrez-le un tout petit peu parce qu'il est vraiment super mignon. Regardez ça. C'est quoi? C'est la race... Un Akita. C'est japonais ça, hein? Oui, oui. Hein. Ouais. Regardez comme il est beau. Alors c'est une petite vidéo que je tourne moi, mais il y aura quand même 10 000 vues sur la vidéo. Hein. Je ne dis pas que vous allez signer des autographes, mais... Alors parce que j'ai 270 vidéos sur ma chaîne YouTube et il y a 270 vidéos avec notre vieux Lascar là-bas qui a 16 ans. Alors c'est pour ça que les chiens ont un rôle ici. C'est fou, hein? Merci également. C'est sympa, non? Petit chien japonais. Je savais que c'était japonais, cette race. C'est vraiment une attraction. Hein. Les gens s'arrêtent, ils signent des autographes. Pas le chien, mais enfin presque. Mais remarquez, Goliath aussi. Hein. Vous avez vu tout à l'heure. Il a son petit succès. Donc, j'avais dit que je ne parlais plus d'animaux. Donc, les remplacements, méfiez-vous. N'oubliez pas toutes les légumineuses et tous les légumes farineux, quoi. Et puis, très souvent, quand vous enlevez le gluten, il y a aussi un besoin de réduire les glucides. Donc, vous remplacez par des lipides. Plus de lipides de toutes sortes. Je ne vais pas vous refaire la théorie des lipides. Et alors, ces lipides, je vous rappelle, c'est 9 calories par gramme de gras pour 4 calories par gramme d'amidon, de glucides, voire de protéines. Donc, le nombre de calories grimpe. Vous n'êtes pas obligé de remplacer à volume égal, sinon vous allez surmanger, vous allez manger trop de calories. Il y a des gens qui remplacent et puis qui prennent du poids parce que ils remplissent leur assiette de la même manière. Il y a beaucoup plus de lipides qu'avant. Mais il faut donc que le volume du truc soit moindre parce que votre appétit sera satisfait pour autant que votre appétit soit régulé par votre hypothalamus et pas par vos envies, vos visions, vos pulsions et autres conneries. Hein. Voilà. Goliath est perdu dans la jungle, okay. Au fin fond de la jungle birmane, dans les bambous. Tout à sa taille, évidemment, c'est des tout petits bambous. Hein. Je ne sais pas ce que c'est trop, plutôt des roseaux, des faux roseaux, je ne sais pas. Et donc, ça, c'est quelques précautions que je me devais de donner. Okay. Donc, cette histoire de gluten, très important, des millions de gens, en France et ailleurs, surtout en France, parce qu'il y a un problème en France. Et ça, je vais quand même en toucher encore un mot. Quand on demande aux patients français d'enlever le gluten, c'est tout un drame. Bon, ben, la question que je pose toujours à ce moment-là, « Oh docteur, mais non, comment voulez-vous
Je dis, attendez, est-ce que vous... C'est ridicule ce que je viens de dire, c'est vraiment un poncif tout à fait éculé, mais est-ce que vous vivez pour manger ou est-ce que vous mangez pour vivre? Parce que si vous mangez pour vivre et que moi je vous dis, pour votre santé, vous allez enlever le gluten, est-ce que c'est à vie? Je n'ai pas encore dit ça. Est-ce que c'est pour 15 jours? Non, ça va être minimum chez moi 4 mois, typiquement plus que ça. 9 mois, 1 an, typiquement. Accent français, hein, oui. Et moi j'ai l'accent belge, moi? Non, mais non. Et donc cet arrêt du gluten doit être suffisamment long pour juger. Parce que si vous me dites, oui, mais j'ai arrêté un mois, je n'ai pas vu de différence, moi, ça ne m'intéresse pas d'entendre ça. Est-ce que vous avez vraiment arrêté ou est-ce que vous avez diminué? Tout ça, c'est des erreurs classiques. Il y a des millions de gens qui se foutent la santé en l'air à persister à manger du gluten. Et je vous répète une dernière fois, si vous avez de gros problèmes intestinaux, basta, vous virez ça et vous regardez si ça fait la différence. Et si ça fait la différence, ben bingo. Si ça ne la fait pas, évidemment, il y a probablement d'autres choses à régler. Et donc là, vous avez besoin d'aide. Bon, je retourne vers le centre parce que je voudrais quand même finir dans le centre, pas pour vous faire visiter le centre, hein, c'est pas du tout le but, mais j'ai une petite surprise, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, pour le docteur Fogel, pour Laurent, hein, je connais quand même depuis un bout de temps. Il y a d'autres vidéos avec lui, hein, quand il est venu au Luxembourg. J'ai jamais mis les pieds ici, je pensais absolument pas mettre les pieds ici. Et puis quand j'ai vu sur le plan, sur le GPS, que Beurre FM, Charenton-le-Pont, est juste à côté du 12e, du parc de Vincennes, du bois de Vincennes et du parc zoologique de Vincennes, qu'on a vu en arrivant en grande montagne, là, je vois que c'est des singes qu'il y a là ou quelque chose. Je voulais aller vous montrer les singes, mais bon, on ne peut pas rentrer dans un zoo avec Goliath, on est bien d'accord. Il me le garderait. Hein. Donc, c'est dramatique, et c'est encore plus dramatique, tous ces précautions d'usage. Je lis des trucs sur le net, venant d'autorités sanitaires françaises, etc. Attention, hein, pas brusquer les patients en leur demandant d'arrêter tout le gluten, hein, ça va les stresser. Ils sont malades comme des chiens. Enlever le gluten va les améliorer rapidement, au moins en partie. Puis, ça va peut-être vraiment leur faire énormément de bien, les guérir. Et puis, on dit, ah non, pas les stresser. Bon, il ne faut pas les stresser, mais il ne faut pas les guérir surtout. Alors, on arrive au centre en question. Bon, j'avais dit que je ne la montrerais pas, puis finalement, elle est tellement sympathique. Voilà Bettina, vous voyez, qui est là, pimpante. Le docteur Fogel. Et où est ma mallette? Ta mallette? Elle est là-bas. Ah. Parce que j'ai un cadeau pour le docteur Fogel. Il faut savoir que le docteur Fogel, donc ici on est dans le petit salon d'attente. Alors, je vais mettre Goliath par terre une seconde, parce que j'ai le petit cadeau. Il faut savoir que Laurent, en bon français qu'il est, oui, est un fanat, mais vraiment un accro du... Bon, on va le laisser comme ça, parce que... J'enlève son collier, sa laisse. Il est absolument accro de quelque chose que je lui offre, que j'ai été acheté tout spécialement pour lui. C'est un magnifique croissant bourré de gluten. Et comme il est toujours à jeun, il va s'empresser de mordre dedans. Vas-y. Il s'empresse de mordre dedans parce que lui, sa glycémie, il s'en fout. Bah regarde. Son insuline. Regarde. Oui, mais ça, c'est l'Ozempic. Ça, c'est l'Ozempic. Il se pique à l'Ozempic. Et donc, voilà. Regardez. Voilà. Alors, vous avez... C'est vrai qu'il est... Hein, ben, il fait très attention. Hein. Merci, il est très bon. Et puis, il a une vie très agitée, et y compris... Beaucoup de stress, beaucoup de cortisol. Mais je vois que tu fais des travaux, etc. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Non. Mais écoute, donc, vidéo sur le gluten. Qu'est-ce que tu dis à tes patients
qui ont des problèmes inflammatoires auto-immuns, etc. Est-ce que tu es strict avec l'enlèvement du gluten? Dis-nous. Alors, tout dépend. Parce que ça, c'est intéressant. On est revenu sur le médical. Tout dépend comment. Et ne parle pas la bouche pleine. Non, c'est fini, j'ai bien mastiqué. Il faut tout lui dire. J'ai bien mastiqué, t'as remarqué? Ah oui, est-ce que tu as de l'amylase salivaire? Oui. Ah. Mais j'ai pas fait mon test. Voilà, ils s'en font. Mais après Dis-nous, ton conseil médical nous intéresse. Après avoir lu ton bouquin. Les bêtises que tu fais, ça nous intéresse Est-ce moins. que vous avez lu son bouquin sur le. Hein, Mais c'est ça, parce que je viens de Beurre FM, c'était la présentation du bouquin. Donc là, Je peux dire aussi un truc, parce que Oui. ton bouquin, je le montre à tous mes patients et je leur dis, moi, j'ai une dédicace. c'est vrai que j'ai fait une dédicace, je lui ai J'ai offert une le livre. dédicace que C'était personne la n'a. moindre, c'était la moindre des choses. J'ai la tienne. Oui, et mais puis j'ai avec, aussi la signature Jacques. de Goliath Ah oui, c'est vrai. et d'Oxo. Et d'Oxo, oui, Ça. mais ils étaient là quand j'ai rédigé la dédicace. Jacques, c'est une histoire entre nous, mais je ne vais pas vous la dire Non, maintenant ça, parce que c'est vraiment, ça, vraiment c'est de trop mauvais intime. goût. De mauvais goût. Bon, alors, tu nous dis, parce qu'il nous reste Le très gluten. exactement 3 minutes. 3 minutes. Bah écoutez, Même le gluten sur les maladies auto-immunes, je leur recommande très Vigoureusement d'arrêter. Même si je sais que certains ils ont un peu du mal. Alors Ah, je leur dis, c'est ce dont je parlais à je l'instant. leur dis bon, bah, Très bon enchaînement. évitez le gluten moderne, essayez au moins le petit épeautre ou les blés anciens. Oui, ça j'en ai parlé, mais ça c'est pour moi c'est plutôt pour les gens qui vont bien. Ceux qui vont mal, Ceux qui vont bien. pas de gluten. Je suis d'accord avec toi. Ceux qui vont mal et vraiment à la phase aiguë, il faudrait essayer de le virer, Voilà. réparer sa Pas barrière essayer. intestinale. Virer. Ouais, je suis un peu plus, Virer. je suis un peu plus cool que toi et Vous d'autres. comprenez pourquoi? Ah oui, quand on pêche soi-même, on est cool avec les pêcheurs. Vous voyez? Je vous parle de la Mais pêche voilà, au non, gros je ici. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du reste, ça se vérifie. Parce que quand on enlève le gluten et le lait de vache, eh ben, les anticorps ils diminuent. Surtout oui. la Hashimoto. Ah oui, l'Hashimoto, c'est... Même, ça c'est bien, parce que je n'en ai pas parlé, je trouve que c'est bien à dire dans cette vidéo gluten, tous ces pseudo-Hashimoto avec des taux d'anticorps, typiquement des anti-TPO, mais les autres aussi qui sont borderline, un peu au-dessus, un peu en dessous, mais bon, on ne devrait pas avoir d'anticorps anti-TPO, thyroperoxydase ou thyroglobuline. Il y a quelque chose qui est déjà de travail. Alors c'est très agréable, et ça fait du bien aux thyroïdes des gens, qui de toute façon, plus les thyroïdes vont bien, plus les gens vont bien, d'enlever le gluten et de voir, d'enlever le gluten et de voir ces auto-anticorps disparaître. Ils disparaissent, ce qui est bien la preuve qu'on a raison. Et les endocrinologues qui disent « Oh non, ça c'est impossible à améliorer. » Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais si ça sert. Alors bon, maintenant, si vous avez un taux de gluten colossal, bon là, de gluten, d'anticorps colossal, enlever le gluten ne va pas vous guérir le truc séance tenante. Mais on pourrait les voir diminuer au long terme. En fait, ça ne va pas guérir si tu enlèves l'aliment tout seul. Il faut enlever l'aliment et Oui. en même temps mettre en place une stratégie thérapeutique. Oui, on ne fait jamais que ça, Ouais, mais c'est c'est ça. quand même ici, si tu veux, pour interpeller tous ces gens, mais tous ces Français, parce que c'est quand même un problème franco-français avant toute autre chose, qui persistent, qui disent « Ah non, moi je me sens pas capable ». Il y a Jean là-bas qui nous regarde. Français, lui, hein. Et alors, je vais quand même vous dire, parce que c'est fini, là, il me reste 30 secondes. Je vais quand même vous dire, j'ai acheté le croissant. Je voulais faire un effet visuel. J'ai jamais pensé qu'il me boufferait quand même. Hein. Alors là, franchement, il a du culot, hein. Je sais pas si ça lui fait une bonne pub, moi. Hein. Je doute. Ok. Bon, écoutez, on va finir sur une note quand même plus positive, de quelque chose qui reflète la santé, c'est-à-dire mon petit chien de 16 ans, parce que Dr Fogel, il ne reflète pas la santé, il mange du poison. Hein? Comment c'est possible ça, hein, Zodiac? Tu lui donnes raison ou pas? Il t'a tiré la langue. Il t'a fait une langue. Si tu es d'accord à boire une fois, si tu n'es pas d'accord à boire deux fois. Bon, allez, à la prochaine, mais on ne sera plus à Paris hein, pour la prochaine. Salut, bye bye.